Donc là, on va voir toutes les opérations d'ouverture de caisse, les opérations d'entrée et sortie de caisse en cours de journée, hors vente, hein, directement par l'interface de vente, et la clôture de la caisse. Donc là, je vais me connecter avec un identifiant. Et vu que toutes mes caisses ont été clôturées, là, il me demande d'ouvrir la journée. Donc je vais ouvrir ma journée de caisse. Et je vais pouvoir lui saisir le fonds de caisse. Donc j'ai un fonds par défaut qui a été défini de 150 € là, donc que je vais laisser. Donc je laisse mon fonds de caisse d'ouverture à 150 €. Voilà, et je valide. Je vais passer une vente pour qu'on puisse avoir. Voilà, donc je vais faire une vente en espèces. Qu'on puisse avoir du contenu dans la journée. Donc j'ai mon ticket qui apparaît. Voilà. Et maintenant, si je vais dans ici l'outil de gestion, qui me donne un récapitulatif de ma journée, vous voyez, j'ai bien en ouverture mes 150 € ici, donc qui est mon fonds de caisse, et derrière j'ai bien fait mes 36 € de vente. Maintenant, je vais pouvoir passer aussi des entrées et sorties de caisse. Donc vous voyez ici, c'est tout à zéro puisqu'on n'a pas fait d'entrée et de sortie de caisse. Donc comment est-ce que j'effectue mes entrées et sorties de caisse? Toujours pareil, avec le petit menu en bas, vous avez un bouton entrée-sortie ici. Vous cliquez dessus, et là vous allez sélectionner ce que vous allez faire comme entrée-sortie de caisse. Donc là par exemple, je vais faire une sortie de caisse d'hiver pour 30 €, où je vais dire que je vais par exemple mettre un achat de pain. Voilà. Voilà. Et quand je retourne dans mon outil de gestion en haut, j'ai bien ici, en sortie de caisse, vous voyez, moins 30 € qui correspond en fait à l'achat de pain que je viens de faire. Je peux aussi de la même manière faire une entrée en caisse. Voilà. Donc là, je vais faire une entrée de caisse de 60 € par exemple. Et je sais pas, comme libellé, on va mettre apport fond de caisse par exemple. Puisque dans la journée, j'ai besoin de rajouter un apport de fond de caisse provisoire, puisque mon fond de caisse est un peu juste par exemple. Donc de la même manière, je clique dans l'outil de gestion, et vous voyez ici, j'ai bien mon entrée de 60 € qui a été fait, une sortie de 30, donc j'ai un net de 30 € positif sur mes entrées-sorties de caisse. Donc voilà comment est-ce que l'on fait les entrées-sorties. Tous ces éléments-là sont paramétrables. Dans la petite clé molette, là, on a le paramétrage du logiciel. Ici, on a un bouton entrée-sortie de caisse. Et vous voyez là, on définit toutes les entrées-sorties de caisse que l'on peut faire, qui sont disponibles ou pas, en fait, dans les libellés, dans le choix qu'on veut faire. Et à chacune d'elles, on valide un code comptable. Donc ça, c'est important de voir avec votre comptable, parce que toutes les sorties de caisse ou entrées de caisse ne sont pas affectées sur le même code comptable. Donc là, il faut qu'on soit juste. Donc ça, c'est un paramétrage qui est fait au départ avec votre comptable pour que vous ayez tous les libellés des entrées de sorties de caisse qui soient pré-paramétrés. Le but dans Casabar, c'est d'éviter au maximum de saisir de l'information, puisque la saisie amène généralement, éventuellement, des erreurs. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner dans mon module de caisse et je vais faire la fermeture de ma caisse, ma fermeture de journée, qui se fait toujours avec la petite clé en haut. Donc je vais cliquer sur la clé. Et là, j'arrive ici pour ma fermeture de caisse. Donc là, on me demande de faire une remise en banque de 66 €, puisque le total des ventes de ma journée en espèces est de 216 €, vous voyez. Mais si je veux avoir un fonds de caisse de 150, en fait, dans la caisse, j'ai 216 € entre les ventes et les entrées que j'ai fait. Donc les 30 € de là, les 36 € de vente plus le fonds de caisse, ça fait 216. Si je veux continuer à avoir 150 € de fonds de caisse, il faut que je fasse une remise de banque de 66 €. C'est ce qu'il me propose à défaut. Donc là, si je valide, il va me demander de faire, c'est équilibré, puisque j'ai fait ma remise de 66 €. Voilà. On imprime le Z de caisse. Voilà. Ici. Qui va, en fait, sur l'imprimante ticket, faire le résumé de la journée. Donc voilà le Z de caisse. Donc on va le mettre un petit peu plus grand pour que vous puissiez bien voir le Z de caisse. Voilà. Et là, une fois que le Z de caisse a été validé, avec toutes les opérations, on va pouvoir clôturer la journée.